Syrie fait maintenant rage. Depuis 3 ans. Mais qu'en est-il de la question des 2 millions de réfugiés? Chers compatriotes américains, ce soir je veux vous parler de la Syrie. Pourquoi c'est important et où nous allons partir d'ici. Au cours des 2 dernières années, ce qui a commencé comme une protestation pacifique contre le régime répressif de Bachar s'est transformé en une guerre civile brutale. Plus de 100 000 personnes ont été tuées. Des millions ont fui le pays. À ce moment, l'Amérique a travaillé avec ses alliés pour apporter une aide humanitaire, pour aider l'opposition modérée et à façonner un règlement politique. Mais j'ai résisté aux appels pour une action militaire parce que nous ne pouvons pas résoudre la guerre civile de quelqu'un par la force. Mais quelles sont les origines de ce conflit? Et comment Bachar a-t-il pris le pouvoir? Nous tenterons de répondre à vos questions. Le ministre de la Défense syrien, Hafez al-Assad, s'empare du pouvoir suite à un coup d'État. Ce problème qui vient dans notre main, le coup d'État, était seulement pour le bien de la population des Syriens. Il n'était pas venu pour la guerre, pour d'autres problèmes. Il était seulement venu pour le bon de la population syrienne et pour la communauté arabe. Un autre problème très intéressant serait le problème des Palestiniens et des Israéliens. Les Israéliens ont pris la place des Palestiniens. Ils l'ont seulement jeté dehors comme des chiens. Les Palestiniens un jour doivent recevoir leur terre et je suis confiant que ce jour va venir. Et qu'un jour aussi, les Israéliens trouveront un autre territoire à se bâtir. À la mort de Hafez, c'est son fils Bachar al-Assad qui prend sa place. Au nom de Dieu, aujourd'hui, c'est le jour de la mort de mon père, Monsieur le Président Hafez al-Assad. Moi et tout le peuple syrien pleurons la mort de Monsieur le Président. Je jure, au nom de Dieu, au nom du peuple syrien, que je serai, comme a été mon père, un président pour le peuple syrien, un président pour la République arabe syrienne et un président pour tous les peuples arabes du Maroc jusqu'à l'Irak. Je n'oublierai jamais les sons des peuples qui sont victimes d'injustices comme le peuple palestinien et le peuple soudanais. En mars 2011, le conflit commence. Selon l'opposition, l'armée syrienne aurait attaqué les manifestants pacifiques. Selon le gouvernement, les rebelles auraient ouvert le feu. Ce conflit a mené à l'exil de plus de 2 millions de réfugiés. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir avec leurs enfants malades. Dans plusieurs cas, je ne peux rien faire. Soit je n'ai pas les matériels, soit je n'ai pas les médicaments. J'ai même pas les infrastructures pour les soigner. Les gens viennent me voir avec un bras ou une jambe blessée. Au Canada, je pouvais les soigner, mais ici, la plupart du temps, je dois les amputer. Je crains qu'il y ait une épidémie. Il y a beaucoup de gens ici, ils sont faibles. Et la plupart des gens sont des enfants ou des personnes âgées. C'est difficile pour nous. Alors ici, en Syrie, il nous manque de tout. Il nous manque de l'argent, des vivres, des médicaments, des bénévoles. Les enfants doivent aller à l'école, mais la plupart d'entre eux, surtout entre 12 ans et plus, ils doivent travailler pour faire vivre leur famille. Cette situation est encore pire dans les cas où le père est mort
blessés, perdus ou même en train de combattre en Syrie. On n'espère pas vraiment une aide des gouvernements proches comme celui du Liban ou de la Jordanie parce qu'ils ne sont pas assez riches. Ce sont plutôt les pays riches de l'Occident qui doivent nous aider. Sinon, on risque de détruire une génération complète en Syrie, ce qui serait une catastrophe. 2014. Voilà 3 ans que le conflit a commencé. La situation des réfugiés ne s'est guère améliorée. L'aide humanitaire, contrairement aux promesses, se fait rare. 3 ans, et rien ne s'est passé. 3 ans, et nous attendons. إيه فكرك بيه بعد السنين